La prière du Notre Père que l'on trouve dans les évangiles de Matthieu et Luc est bien plus qu'une simple répétition d'un modèle de prière, mais vous savez quel est son véritable sens lorsque Jésus dit « Notre Père qui es aux cieux ». Il nous enseigne à nous rapprocher de Dieu en tant que ses enfants. Nous devons rechercher cette intimité complète avec le Père, car il connaît ses enfants et pourvoit à leurs besoins. Nous disons qu'il est dans les cieux car son règne est au-dessus de toutes choses, mais nous pouvons ressentir toute sa sollicitude ici sur terre. Que ton nom soit sanctifié. En quelques mots, le terme « sanctifié » signifie séparer de tout ce qui est commun ou profane et adoré comme divin. Moïse a dit que les enfants d'Israël demanderaient au sujet du Dieu qui les a envoyés. Alors, le Seigneur a dit à Moïse de dire « Je suis celui qui m'a envoyé vers vous ». Le mot traduit par « Seigneur » qui est « Jéhovah » vient de la racine pour « je suis ». Cependant, il était interdit d'utiliser le nom de Dieu en vain, et probablement à cause de cela, les Juifs sont devenus si craintifs que la prononciation de ce nom a été perdue. Donc, l'accent mis par Jésus n'est pas sur l'attribution d'un nom spécifique à Dieu, mais sur notre attitude d'adoration envers la nature et la personne de Dieu, qui ne peut être limitée à un nom. Que ton règne vienne, tout règne est conquis et maintenu par des guerres. Établir le règne de Dieu sur terre nous place à la disposition de combattre les ennemis de Dieu. Le règne de Dieu viendra par la prière, le repentir et la sanctification. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il nous envoie toujours des provisions, car il sait tout ce dont nous avons besoin, mais il se plaît à écouter ses enfants et à répondre à leurs besoins. Il nous donne le pain matériel qui correspond à nos besoins quotidiens, nourrissant notre corps. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de nourriture, car Dieu fournit également le pain spirituel, ces bénédictions spirituelles qui apportent des bénédictions matérielles. Il y a différentes manières de nous nourrir spirituellement, lire et méditer sur la Bible, prier, servir dans l'œuvre de Dieu, adorer Dieu, regarder des vidéos bibliques, et ainsi de suite. Rappelez-vous, le pain est un aliment qui nous fortifie, que ce soit physiquement ou spirituellement. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons confesser nos péchés à Jésus, car son sang nous purifie, mais tout comme Jésus nous a pardonné, nous devons aussi pardonner à notre prochain. Cela peut être difficile pour beaucoup de gens. Nous voulons le pardon de Dieu, disant qu'il est gratuit, mais nous oublions que Jésus lui-même nous a enseigné que Dieu nous pardonnera dans la même mesure que nous pardonnons à nos débiteurs. Cela peut être difficile à accepter, mais le pardon est un acte de volonté, pas un sentiment. Alors, décidez de pardonner et n'oubliez pas que seul Jésus-Christ peut pardonner nos péchés, personne d'autre. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous sommes tentés tous les jours dans tous les domaines de notre vie. La tentation est un test, y céder entraîne le péché, nous éloignant de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours être bien nourris de pain spirituel pour rester forts et ne pas tomber dans ces pièges. Dieu nous aide, mais nous devons aussi faire notre part. Délivre-nous du mal, car seulement Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit peuvent nous délivrer de l'ennemi, car en nous-mêmes, nous sommes faibles. Cette victoire est obtenue grâce au sang de Jésus, et il veut nous protéger du mal. Vous pourriez finir par choisir d'être sans protection et loin des voies du Seigneur, alors restez près de lui pour qu'il vous délivre toujours du mal, car à lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Dieu a créé toutes choses dans la composition de son royaume, c'est pourquoi tout lui appartient. Il est le plus grand architecte et ne devrait pas être partagé avec personne.